Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche, bienvenue à tous et à toutes pour notre rendez-vous du dimanche, ce moment où on se fait du bien, où on se fait du bien ensemble. Un moment, allez pour soi, de soi à soi pour se poser. Un moment où après, tout cet instant où on va pouvoir faire ce moment hors du temps, après on va être beaucoup plus posé, en harmonie, pour pouvoir oui, dérouler sa semaine, dérouler sa journée. On va d'abord aussi dégager ce qu'on vient de vivre, dégager notre semaine. Ah, ça y est, vous arrivez. Bonjour à tous et à toutes. Quel bonheur. Ça y est, vous arrivez. Quel bonheur de vous retrouver. J'adore, j'adore. Hello Zaza, je vois que Tania est là. Alors, il y a des petites images, je vois pas tout le monde. Bettina, salut, tu es là aussi. Monique, bonjour. Salut Carole, ah, ça fait du bien de se retrouver. Moi j'en ai des frissons là, rien qu'au moment où j'appuie sur le bouton, où je suis là, ouais, où je vais retrouver le groupe, je vais retrouver, on va à nouveau passer un moment ensemble. Et oui, oui, c'est chouette, c'est l'heure de la MAM, la messe avec Marie. Salut Eugénie, ça va bien Eugénie? Ça va mieux? Parce que là, alors pour ceux qui ne le savent pas, on a fait une session spéciale inspirant aligné. Vendredi, le 5 à 7 était un spécial inspirant aligné. Alors vendredi prochain, il n'y aura pas de 5 à 7. Donc vendredi prochain, nous serons le 22. Il n'y a pas de 5 à 7. Par contre, le vendredi 29, il y aura un 5 à 7. Oui, oui, moi ça me donne des frissons, c'est chouette. Vendredi 29, il y aura un 5 à 7 sur 100% toi, donc accessible à tous. Et on va parler de ce qui pourrait être nos croyances limitantes, nos limites, nos blocages pour accéder à ce qu'on sent qui est juste et bon pour nous là à l'intérieur. Salut Anne-Cécile. Salut les fidèles et salut tous ceux qui viennent par hasard et de passage. Salut Isabelle. Voilà, n'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Hein, vous le savez, plus on est, plus c'est puissant, plus ça donne des frissons. Et surtout, un truc moi qui est très important, plus on est, plus c'est facile. Facile, c'est l'énergie du groupe là qui nous emmène. Alors c'est pas comme des moutons de panurge, hein, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes absolument pas ça. Nous allons ensemble justement aller retrouver ce chemin de cette sensation-là en direct, ce chemin pour simplifier nos ressentis, simplifier notre décodage de ce qu'on nous dit, pour ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur, effectivement simplifier. Salut Carole, salut Niki, salut Nadija, j'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait super plaisir. Donc, comme je vous le disais, alors moi, ce que je voulais vous proposer aussi, voilà, donc nous avons eu un moment privé, entre guillemets, dans le groupe Salut Audrey, dans le groupe Inspirant Aligné, nous avons eu un moment, voilà, privé, parce que c'est un groupe sur abonnement. Donc, pour tous ceux qui ont demandé à pouvoir accéder au groupe Inspirant Aligné, c'est un groupe sur abonnement, d'accord? Donc envoyez-moi un petit message, si vous voulez plus d'explications, allez voir sur le site. Voilà, et je voulais moi vous faire le cadeau justement pour toutes les personnes qui sont sur la newsletter et ceux qui ne sont pas encore, inscrivez-vous à la newsletter. Toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter vont recevoir une grosse partie de, bon pas les questions perso, voilà, une grosse partie du live que nous avons fait vendredi sur les inspirants alignés qui parlait de rituels, qui parlait de la pratique, à quoi ça sert, c'était un partage de chacun ce qu'on fait aussi pour avoir une bonne énergie et toute l'importance dans ces pratiques de retrouver du temps pour soi. Voilà, salut Janine, salut Katia, eh bien écoutez, on est déjà un super chouette nombre, je suis vraiment très 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 heureuse de vous retrouver. Et voilà, pour passer un moment pour souffler. Alors je dirais, on va se canaliser, hein, on va un peu voir ce que l'énergie nous demande de faire aujourd'hui, si ce n'est, je pense, en tout cas, durant ce mois de janvier, qui est un mois, tous ceux qui me connaissent savent très bien que moi, le mois de janvier, j'appelle ça un mois pour rien. Un mois pour rien, voilà. Alors bon, à part que nous approchons de ce jour, je dirais fatidique, qui a été reconnu mondialement comme le jour où il y a le plus de suicides. C'est super, hein? Ah voilà, en fait, effectivement, ils ont décrété que le mois de janvier, c'était un mois où on avait déjà eu une grosse partie de l'hiver, où on avait peut-être voilà, eu pas mal de déceptions durant les fêtes de fin d'année, peut-être pas les primes de fin d'année sur notre salaire, peut-être des dépenses ou pas, ou des choses, voilà. Donc, il y avait tout un mélange, en fait, de choses qui ont été étudiées, comme quoi c'était
un mois fort, fort, fort compliqué pour les personnes sensibles et fragilisées. Alors, sensibles et fragilisées et vulnérables sur tous les points, c'est-à-dire physique, psychologique, financière, familiale, etc., etc. Bon, en même temps, moi, dans ma pratique à moi, pour moi, je dirais que malgré ce qu'on a vécu ces derniers temps et malgré la météo et souvent le manque de soleil, ben pour moi, en médecine chinoise, le printemps, il commence début février, quoi. Et donc déjà, à partir de début février, on va avoir ben des poussées d'énergie, des poussées de vouloir agir, des poussées de... Alors, utilisez encore votre mois de janvier pour nettoyer encore ce que vous avez à débarrasser, que ce soit dans vos maisons, dans vos dossiers, classifier bien tout, simplifier pour y voir clair, pour pouvoir être hyper réactif et hyper réactif le jour où on appuiera comme ça sur le bouton, d'accord ? Et effectivement, de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur nous invite quand même à continuer à bosser sur nous à l'intérieur pour être là le mieux possible avec nous-mêmes. C'est vrai que j'ai encore beaucoup en consultation des personnes qui me disent oui, quand tu auras ci, quand tu auras là, ça ira mieux et tout. Je dis non, 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 il faut déjà que ça aille mieux maintenant. Hein. Il faut déjà faire, oui, il faut déjà faire maintenant avec nous ce que nous avons, un constat de là où je suis et de ce que je peux faire avec qui je suis, là où je suis aujourd'hui. L'autre jour, ma fille, qui est un très bon laboratoire, vous connaissez, elle est en dernière année, donc avant de passer à l'UNIF, et donc elle fait son bac pour les Français, et donc elle fait sa réto pour les Belges. Et elle me dit, de toute façon, à quoi ça sert que je réussisse mon année? De toute façon, l'année prochaine, je sais pas très bien dans quelle université aller, et je voulais partir voyager, aller dans des institutions et des choses comme ça, mais avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que mon futur est à l'eau, donc je n'ai pas de futur, donc je préfère doubler ma réto, quitte à la refaire, au moins je sais où je vais, et vous connaissez, hein, je commençais à palpiter quand elle me parle comme ça, et directement, je l'ai reconnectée à elle par la respiration, je lui ai dit écoute voilà, et j'ai fait avec elle effectivement ce que je fais avec vous et ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire du renforcement positif, c'est-à-dire aussi regarder tout ce que nous avons traversé, regarder tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, ce que ça a demandé de déployer en vous en termes d'énergie, de positionnement, d'alignement, toutes les prises de conscience que vous avez faites, etc., etc. Allez, super. Et donc, grâce à ça, ben, ma fille, elle a pu voir que oui, tout compte fait, c'est pas ou noir ou blanc, ou c'est merveilleux, ou c'est mort, quoi. Et l'autre jour, ben, en allant faire mes courses dans un magasin bio, j'entendais la personne devant qui disait oui, quand je pense qu'on se plaignait avant, maintenant, avec ce qu'on a, on aurait mieux fait de pas se plaindre. Et j'ai juste dit, bah oui, c'est pour ça que on vous demande très gentiment et très aimablement d'apprécier le moment présent. On ne sait pas demain. À part qu'on sait juste que ce sera là, avec nous, qui nous sommes là, dedans. D'accord? Et donc, dans l'incroyablement, je dirais, petit de notre univers intérieur, qui est en fait incroyablement grand et vaste, nous avons en fait ben, tout l'univers et tout est en nous. Et c'est tellement riche. Merci Eugénie aussi, c'est ce que tu dis. Voilà, tu dis que c'est tellement riche ce qu'on a fait vendredi, mais c'est parce que c'était en toi, on n'a fait que le réveiller. Dans le programme Inspirant Aligné. On n'a fait que te le réveiller. Et effectivement, tu as dû revoir et refaire le live plusieurs fois parce qu'en fait, et c'est ça qu'on va faire dans le prochain 5 à 7, là, dans 15 jours, c'est qu'en fait, on est tellement parfois enquisté dans nos croyances limitantes qu'en fait, avant que l'information arrive simplement au niveau du cerveau et du cœur, il faut parfois taper sur le clou, quoi. Il faut parfois, vous savez, il faut malaxer la pâte pour qu'elle devienne souple. Le pain, pourquoi est-ce que vous croyez qu'on le pétrit? C'est pour y mettre de l'air, c'est pour y mettre de la souplesse, c'est pour qu'il gonfle, pour qu'il soit moelleux et croustillant à l'extérieur. On va devenir moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça demande de la pratique. C'est comme la souplesse. Hein, la souplesse, vous savez, en décodage, c'est... la souplesse physique, hein, quand on essaye de mettre ses mains sur le sol et des choses comme ça, ben, la souplesse, c'est notre résistance au changement. Vous imaginez? La souplesse, par exemple, quand on fait ce qu'on appelle la pince, hein, simplement se tenir debout et plier et aller mettre ses mains jusqu'à ses pieds, ça s'appelle la pince.
c'est tout le méridien de la vessie, donc au niveau du territoire, et c'est tout le méridien de la vésicule biliaire. Le changement, la résistance, la fluidité. Et donc voilà, et tout le long du méridien de la vessie, c'est tout le long de la colonne vertébrale. À chaque vertèbre, on a un organe. Et chaque organe a une émotion. Donc vous imaginez le truc. Alors, je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a une nécessité physique, physiologique, mentale, spirituelle, énergétique, émotionnelle, à faire bouger son corps. Et à être dans son corps. Et à parler avec son corps. Moi, le matin, après ma douche, quand je me mets de la crème, je lui parle. Je lui dis, salut mon petit corps, ça fait 54 ans que tu me supportes. Il y aura encore au moins la même chose. Et merci pour tous ces chemins, merci pour le sport qu'on a fait, pour les belles balades, merci pour tous les câlins que tu as donnés et reçus, merci pour ton bien-être, la digestion, merci pour la sexualité. Ben voilà, dites-lui merci à votre corps. Parlez-lui. Vous le savez, vous avez entendu déjà ça plus d'une fois, toutes ces expériences qui ont été faites sur les cellules d'eau, Yashimoto ou Mashimoto, je ne sais pas comment il s'appelle. Eh bien, effectivement, quand on parle à une cellule d'eau, je veux dire en lui disant des gentils mots et avec un ton agréable, la cellule d'eau, elle devient mais comme un cristal de neige, comme ça c'est extraordinaire. Mais parlez-lui méchamment à la cellule d'eau et elle se racrapote. Et en effet, je sais pas moi, 70, 70%, 80% d'eau. Donc il faut nous parler bien. Vous allez voir. Ça va faire de vous un rayonnement extraordinaire. D'accord? Donc ça, ce sont toutes des petites choses, par exemple, qu'on a apprises et dont on a discuté déjà vendredi. Donc je vous dis, inscrivez-vous à la news et vous recevrez, votre replay. Alors, l'inscription à la news, ça se fait sur le site internet. D'accord? Sur ma page. Voilà. Alors aujourd'hui, on va nous demander effectivement encore de pouvoir nous aligner, de pouvoir nous nettoyer, de pouvoir ouvrir encore plus un espace là à l'intérieur de nous pour recevoir ce que la vie a à nous apporter. Je vous assure, pour le moment, c'est plein de cadeaux, quoi. Vraiment, bon, c'est pas toujours ce qu'on croit, ça c'est clair. C'est pas toujours ce qu'on croit. C'est marrant parce que je lisais un article d'un chercheur. Alors, vous êtes là? Ouais, vous êtes là. Parce que parfois ça bug. Alors, je lisais un article d'un expert en biologie qui est occupé à travailler sur les cellules souches pour toutes les personnes atteintes de cancer et autres. Et il disait, oui, on cherche, mais en fait, c'est rarement ce qu'on cherche qu'on trouve. Eh bien, c'est un peu ça. Ce que moi, je vous propose, c'est que oui, on continue le chemin, on continue à certainement creuser en nous, à peut-être chercher effectivement l'harmonie, pas peut-être, à chercher l'harmonie, le bonheur, la paix et la bienveillance, la sérénité, l'efficacité aussi, bien sûr, l'abondance. Après, on sait, mais je vous jure, je vous assure, je ne peux que vous... voilà, je vous l'assure sur contrat. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Très souvent, ça ne vient pas comme vous le demandez. Parce qu'on le demande sur base de ce que nous ressentons pour nous, comme nous sommes. Et c'est ce qu'on va travailler, je vous dis, dans les questions-réponses dans 15 jours, le vendredi de 5 à 7. C'est qu'on voit sur base de notre vibration consciente. Et dans ma vibration, je dirais, et dans ma vibration consciente, j'ai aussi, et même souvent, on a tous ça, mais pas toujours une bonne image de nous. On a nos peurs, nos doutes. Et donc, du coup, dans tout ce que nous mettons en action, il y a aussi ces peurs et ces doutes et cette vibration-là. Et donc, l'énergie qu'il y a autour et l'énergie qu'on va allumer, déclencher, va être d'un côté porteuse de ça, et de l'autre, et si on veut voir que ça, on verra que ça, mais de l'autre, c'est de pouvoir demander, alors vous l'appelez comme vous voulez, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, de donner et de vous envoyer ce qui est juste et bon pour vous et pour un bien pour tous. Et moi, dans mes demandes, quand je fais un projet, je dis voilà, je sais que j'ai peur, je sais que j'ai des doutes, je sais que je doute de moi, je sais que je n'ai pas toujours une bonne image de moi par rapport à ça. Par exemple, quand il est question de structurer mes publications, etc., moi, l'informatique et tout ça, c'est vraiment, je me sens pas bonne et je suis très, très, très en résistance. Donc, du coup, comme je suis très en résistance, je tombe pas toujours, rarement sur la bonne personne, soit.
Et donc je le sais, je dis voilà, je sais que je suis en résistance, je sais que j'ai peur, je sais que je n'aime pas, je sais que si, et je cherche ça. Mais vous qui savez effectivement ce qui est juste et bon pour moi, envoyez-moi les bonnes personnes. Et je m'ouvre. Et je m'ouvre, un peu comme si vous étiez dans un building et que au premier et deuxième étage, vous n'aviez vu que sur les voitures et sur le building d'en face, et que quand vous montez au septième ou au huitième étage, vous avez vu soit sur les toits où il y a plein de jardins, et encore plus loin, vous avez vu sur la mer, et encore plus loin, de l'autre côté, vous avez vu sur la montagne. Et vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez une vue à 360. Et donc, je sais qu'en moi, j'ai plusieurs étages de conscience, plusieurs étages de vision par rapport au futur, par rapport à mon futur. Parce que le futur de la Terre, vous inquiétez pas, hein, le plan il est déjà dessiné, écrit. Hein. Je ne peux y apporter que moi, ma petite partie à moi, ma particule à moi. Et toutes les petites particules qui se mettent l'une, et toutes les petites particules qui se mettent l'une avec l'autre, c'est ce qui fait le monde. Mon monde à moi, votre monde à vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes là, les petites particules ensemble, ça forme déjà une merveilleuse structure d'une géométrie sacrée très puissante. Nous formons déjà rien que nous-mêmes, les bonnes vingtaines de personnes que nous sommes, un égrégore positif qui avançons pour une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, dans la foi que on a notre part à jouer, notre rôle à jouer, notre petite cellule là à l'intérieur de nous, et qu'en prenant soin de nous, de l'intérieur de nous, là dans l'infiniment petit que nous sommes, là dans le moindre brin d'ADN, c'est une manière de participer à l'énergie et au monde. Et c'est ça, les différents niveaux de conscience. Je fais ce que j'ai à faire là, dans mon quotidien, à prendre soin de moi, à machin. Je fais ce que j'ai à faire peut-être dans mes rituels, dans machin, pour augmenter mon énergie, booster ci et aligner machin. Je fais ce que j'ai à faire pour mes prises de conscience. Je fais ce que j'ai à faire pour prendre soin de mon corps. Et puis, il y a un truc là, un niveau de conscience. Et ça, on travaille très très fort dans la team. Et en travaillant les différents niveaux de conscience, ben, j'ai un endroit où en fait, moi, je suis hors de tout doute. C'est pas complètement pété dans ma tête. C'est juste qu'il y a en moi une part de moi qui est connectée à cette grande conscience, à cette grande confiance, à ce tout, à ce, je sais pas vous mettre des mots par rapport à ça, parce que si je mettais des mots, c'est comme si je vous le rétrécissais, ce truc-là. Ça ne m'empêche pas, ben voilà, de vivre une vie sur le plancher des vaches, hein, d'aller faire mes courses dans les supermarchés, de travailler, d'aimer, de pleurer, d'avoir mal, de désespérer parfois et de se demander ouais comment est-ce que je vais faire, comment si, quand voilà. Et quand je commence à cogiter là comme ça dans ma tête et à essayer de là et de pousser, tirer, ouh là 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 Marie, pose-toi, pose. Dès que ça devient compliqué, je vous l'ai dit, dès que ça devient compliqué et torturé, on arrête. On fait une pause. On dépose le dossier. On le laisse un peu michetouiller. On le laisse mijoter. On voit ce qui se passe. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est le dossier. Peut-être que c'est l'énergie entre le dossier et moi. Peut-être que c'est le lien que j'ai avec les personnes qui correspondent au dossier. Je ne sais pas. D'accord ? Donc, ne mettez pas, laissez aussi le temps faire son œuvre. Prenez du temps à ce moment-là d'amour pour vous, de bienveillance pour vous, de réflexion, de prise de hauteur, par de la respiration, par aller marcher, par des méditations. À vous de trouver votre truc. Ok? Et ça, c'est ce qui nous est demandé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour le moment. D'accord? Ok? Et donc, c'est clair que donc, le printemps en médecine chinoise, il arrive en février. Alors, si vous faites votre mois sans alcool, si c'est janvier ou février, ou même les deux, ou même toute l'année, ben ok, c'est génial. En même temps, en février, c'est le bon mois, si vous voulez, aussi pour faire un nettoyage du foie. D'accord? Un petit drainage du foie pendant tout le mois de février, pour drainer aussi nos frustrations, pour drainer nos colères, pour fluidifier la vésicule biliaire aussi, d'accord? Pour fluidifier simplement notre capacité à accompagner le changement, notre évolution, notre éveil. Je vous ai fait une capsule d'ailleurs sur l'éveil. Elle va bientôt arriver. Ok?
ça va nous demander vraiment, vraiment de beaucoup nous connecter à la créativité, ok? La création dans son grand tout, mais à notre propre créativité pour que nous puissions chaque jour vivre une très belle journée. Chaque jour, vivre une très belle journée. La créativité demande sécurité extérieure, sécurité intérieure, ancrage. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ok? Sécurité intérieure, ça veut dire arriver à dire oui, à dire non, à poser des limites, à pouvoir se mettre dans mon espace intime de protection. Sécurité extérieure, on va parler de l'argent, on va parler peut-être du logement, on va parler des relations qu'on a avec les personnes qui vivent avec nous ou qui nous entourent, dans les personnes proches, de voir de quelle manière faire que ces relations soient des relations équilibrées, dans un équilibre donner-recevoir, d'accord? Pour que je puisse me sentir en sécurité, d'accord? Oser être moi. Là, je fais ce mouvement du 8. Vous voyez, cette lemniscate, ça s'appelle une lemniscate. Je fais ce mouvement du 8. Donner-recevoir, l'équilibre, la voie du milieu, ni trop peu. Voilà, ok? Voilà. Voilà. Donc, le mois de janvier, on va encore nous demander de nettoyer, de trier. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok? Je vais juste demander s'il y a encore quelque chose à dire. Ok. Alors, on me signale, un peu comme s'il y avait un micro dans l'oreille, on me signale en régie. On me signale qu'en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui ont pas mal de chagrin et de nostalgie et de tristesse dans le cœur. D'accord? Donc, on va aller encore éliminer ça. Ça va certainement vous faire du bien. Vous savez, la tristesse et les larmes et le chagrin, c'est pas toujours que de la tristesse. Les larmes, c'est parfois, ben voilà, moi quand ma fille chantait dans la chorale, en chorale, ben, j'étais tellement émue en fait et ça me vibrait tellement au cœur qu'en fait je chialais quoi. Mais je pleurais pas parce que j'étais triste. Peut-être bien la petite fille à l'intérieur de moi, elle pleurait parce que voilà, sa maman n'avait jamais été voir ces spectacles. Mais on pleure parfois parce qu'on a peur. On pleure parce qu'on est terrorisé. On peut pleurer parce qu'effectivement, on est simplement triste. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la colère derrière la peur, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir, voilà, d'accord? Ok, donc effectivement, on va aller éliminer ça pour alléger, d'accord? Parce que sinon là, il y a vraiment un poids, il y a un point au niveau du cœur, ici au niveau du plexus, d'accord, au niveau du sternum, il y a comme un poids, ça va? Et donc, on va aller un peu alléger ce poids et on va aller retrouver un peu de légèreté, de lumière. On va aller faire ça, si ça vous va. Des petits pouces, si c'est OK pour vous, des petits cœurs. Je pense on est dans quelque chose, voilà. Du coup, ils me disent que... Oui, ben ça va, on va aller chercher ça ensemble. Alors, donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait gentiment mettre, ok, génial, qui pourrait gentiment mettre canalisation au début du nettoyage ou comme vous voulez, comme ça on sait à quelle minute c'est. Moi je vois pas à quelle minute c'est, à quelle minute on est. Et si j'appuie sur les boutons, j'ai peur de couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un gentiment qui peut signaler qu'on va commencer? Vous savez, comme dans, je vous l'ai dit, hein, comme dans les livres de Walt Disney quand j'étais petite, où je mettais le disque sur mon appareil là. Et chaque fois, il y a une petite cloche quand il fallait tourner la page. Voilà, merci Bettina. Super, super. Merci Cinzia. Merci Monique. Prenez ce temps, prenez cette pause. Prenez ce moment avec vous, ce moment hors du temps. Comme je vous l'ai dit, en nous retrouvant comme ça régulièrement, vous amenez aussi au niveau de vos cellules, de votre énergie, de votre corps, de votre cœur, de votre âme et de votre esprit, un rendez-vous quotidien ou un rendez-vous hebdomadaire. Et du coup, ça permet là à votre corps, à votre cœur, à votre âme, à votre esprit
de se dire, ok, on y va, on se booste un max, on y va fort parce qu'on sait que de toute façon, on va avoir nos moments de pause, nos moments de pause dans, ah, vous savez, ce moment de pit stop là, hein, comme quand il y a un marathon. Eh ben oui, pour le moment, c'est un peu un marathon, hein, le nez dans le guidon, ça c'est clair. Et parfois, on va dans la cave, pousser les wagonnets et éliminer encore des caisses. Non, il n'y a pas beaucoup de lumière pour le moment à l'extérieur. On va la mettre dans notre cœur. On va rayonner. On va aller chercher cette lumière, la lumière de la source des sources. Et aller chercher aussi dans les profondeurs de la terre, on va aller chercher la source de joie et de lumière pour qu'elle vienne de l'infiniment haut et de l'infiniment profond et que nous soyons baignés, plongés dedans. Voilà. Ok? Alors, prenez ce temps pour rentrer déjà dans votre corps physique par la respiration. Excusez-moi. Ça commence déjà à nettoyer. Voilà. Inspirez par le nez, mais en détendant bien vos épaules. Ouvrez bien ici, au niveau là de la poitrine, pour vous mettre dans une posture d'ouverture. Ouverture du cœur, ouverture à l'énergie. Ok. Détendez vos hanches là. Allez, hop, hop, hop. Détendez le tout, un peu comme si vous dansiez un peu la salsa là. Détendez. Voilà, bougez les orteils dans les chaussures, tournez les chevilles. Tournez aussi au niveau des poignets là. Allez, détendez, détendez la nuque. Inspirez avec le nez. Soufflez avec la bouche, comme si vous faisiez avec le fond de la gorge. Pour ceux qui font du yoga, ils connaissent. Ou de la Kundalini Yoga, ou des respirations. Inspirez avec le nez, gonflez bien au niveau du poumon, gonflez bien au niveau du ventre, comme si votre ventre était un grand poumon, gonflez bien au niveau des hanches. C'est pas super sexy, on a l'impression plutôt toute la journée. Ma mère, elle disait toujours, rentre le ventre, serre les fesses. J'étais un peu boulotte quand j'étais petite. Hein. Elle me disait toujours que je devais rentrer le ventre et serrer les fesses pour avoir une attitude, une posture. Je pense qu'elle avait honte un peu de moi. Allez-y, respirez, inspirez profondément. Mettez de l'air là, suivez l'air là en conscience, que dans vos poumons, que dans votre ventre. Et... Déposez bien vos pieds au sol, décroisez les jambes. Si vous êtes assis, déposez vos mains sur le haut des cuisses. Avec les paumes vers le haut pour rester bien dans cette ouverture. Pour ceux qui préfèrent ou celles qui préfèrent, on peut déposer une main ici au niveau du chakra du cœur, en dessous des clavicules, dans l'énergie du cœur et du péricarde, même un peu plus bas, c'est pas grave. Inspirez profondément et quand vous expirez maintenant, vous resserrez au niveau du périnée, vous resserrez tout, vous resserrez les fesses, vous resserrez les pieds, vous resserrez les mains, vous resserrez le visage et vous relâchez tout maintenant. Restez bien à l'intérieur de votre corps, restez avec vous, ne vous laissez pas distraire, parce que c'est compliqué, je sais, pour le moment, on est très sollicité, très distrait par les informations, par les applications, par tout ça. Prenez ce temps avec vous, ce moment hors du temps pour vous retrouver la paix et l'harmonie, pour laisser descendre la neige. D'ailleurs, je reprends là ma boule à neige, pour redescendre la neige. Voilà, pour redevenir souverain et souveraine, n'est-ce pas? N'est-ce pas la team? Là, à l'intérieur de nous, ce n'est plus l'agitation qui décide, ce n'est plus notre doute qui décide, ce n'est plus nos peurs. C'est notre cœur qui décide, notre intuition qui nous donne des informations. Je demande à l'infiniment haut, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, Sophia.
le cœur du cœur, le grand tout, le tout amour. Vous demandez à l'infiniment haut de descendre un canal de lumière sur vous. Et je demande un canal de lumière or et platine. C'est un canal de lumière qui brille comme l'or jaune et de l'énergie primordiale platine d'un beau blanc adamantin, comme quand il y a de la neige et le soleil qui arrive sur la neige. Voilà, vous voyez ce beau blanc lumineux là, génial. Mon canal de lumière est comme ça, il entoure mon corps physique, mes corps énergétiques et mes corps auriques, et même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Je reste bien dans mon corps, je laisse descendre ce canal autour de moi, et je peux voir même qu'autour de moi, ce canal dessine comme un cercle, comme si vous dessiniez un cercle avec un compas. Voilà, ce canal de lumière dessine un cercle or, un cercle platine, et ce canal est rempli de cette lumière-là, comme une lumière qui porte, là, qui soutient, là, voilà. Bien devant, bien derrière. Ce canal descend et se pose à terre. Il est connecté avec l'infiniment haut et il est rempli de lumière. Comme dans les films de science-fiction, comme s'il y avait voilà, un laser à l'intérieur. Génial. Je suis dans ce canal de lumière, mes pieds sont bien au sol. Et j'ai dans la terre au sol, de la largeur de mon bassin, j'ai un merveilleux quartz taillé comme un diamant, de l'eau la plus pure, de la plus pure eau. Un canal de lumière qui descend jusqu'au sol et qui maintenant va descendre tout doucement dans la terre et entourer ce cristal terre. C'est merveilleux, le soleil arrive justement. Je ne sais pas chez vous, mais c'est juste magique. Ce canal de lumière, une lumière très puissante, de l'infiniment haut, passe maintenant dans le sol. Mes pieds sont connectés énergétiquement à ce cristal terre et l'énergie du canal tout autour de moi. Et je demande que mon cristal terre soit connecté au cristal central de la terre, comme un faisceau de lumière qui descend jusqu'au centre de la terre, pour aller se connecter là au centre de la terre, où il y a cette lave bouillonnante, cette merveilleuse couleur rouge, orange, jaune qui bouillonne. Là, à l'intérieur de la terre, il y a cette énergie puissante de la créativité. Il y a cette énergie puissante de mon incarnation, de la transformation, de la transmutation, de la magie aussi, bien sûr, et surtout de l'alchimie, de transformer le plomb en or. Alors, je suis connectée avec l'infiniment haut qui, grâce à l'énergie de l'amour inconditionnel, va aussi m'aider dans ma transformation et connecter à l'infiniment profond, à la puissance de la terre qui va me permettre de pouvoir transformer l'énergie que j'ai en moi, autour de moi, et aller vers la créativité. Il y a aussi dans les profondeurs de la terre, les sources cachées de la joie infinie. Nous allons connecter tout ça. Mais là maintenant, nous sommes chacun et chacune connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond en passant par notre cristal terre, ce beau quartz. Et nous allons connecter tous ensemble et toutes ensemble nos quartz comme s'ils étaient connectés avec un fil d'or et de platine entre nous. Et ça peut former presque comme une Merkaba, comme une fleur de vie, une belle géométrie sacrée. Une géométrie sacrée d'énergie, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur, de connexion avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Et en nous connectant simplement comme ça, nous participons, tous et toutes, à la transformation de la Terre. Transformation de la Terre. Je suis toujours dans mon canal de lumière. Et je demande à l'infiniment haut de descendre un souffle de purification. Et je peux imaginer comme un ventilateur ou un sèche-cheveux devant moi qui passe de haut en bas et que l'air souffle à travers les cellules de mon corps physique et toutes les particules de mes corps énergétiques pour éliminer toutes les émotions les plus lourdes
pour éliminer des énergies que j'aurais pu ramasser à gauche ou à droite sans savoir, des entités négatives, pour éliminer tout ce qui peut entraver ma lumière et mon chemin, mon destin. Et ce souffle qui est devant moi, qui passe à travers mon corps physique et mes corps énergétiques, fait qu'à l'arrière de mon corps physique et de mes corps énergétiques tombent des cendres, ou bien une espèce de fumée grise comme ça, comme quand on fait un feu. Et la colonne de lumière dans laquelle je suis est comme une hotte aspirante et va aspirer tout ce que le souffle purificateur vient éliminer dans chacune de mes cellules, de mon corps, dans chacune des particules de mes corps énergétiques. Et laisser le souffle monter et descendre, là, depuis le bout des orteils, passant par les jambes, les genoux, les cuisses, tout ce qui est gynéco, uréo, voilà, le ventre, l'abdomen. Nettoyez bien, ouvrez même un peu les bras pour laisser passer en dessous des bras, là. Nettoyez aussi dans le haut de la poitrine, voilà. Les bras, les mains, laissez le souffle passer dans vos mains, entre les doigts, voilà. Et que tout ce qui est éliminé soit aspiré dans le canal de lumière, retourne vers la paix, transformé par l'énergie de l'amour inconditionnel. Et le souffle continue, continue. Là, au niveau de la poitrine, là où certaines personnes ont leurs mains, ou bien simplement là, dans l'ouverture de la poitrine, je laisse le souffle passer. Là, entre les clavicules, pour bien nettoyer au niveau du cœur, du chakra du cœur, au niveau de la gorge, ouais, et au niveau du visage et tout autour du visage. Je sens le souffle passer dans mon nez, dans ma bouche, dans mes oreilles et dans mes yeux. Et le souffle passer aussi dans mon crâne, jusqu'au sommet, pour éliminer toutes les pensées sombres, les ressassements, les pensées qui tournent en rond. Éliminer de mon cerveau le petit hamster dans sa roue, le petit vélo qui tourne. Voilà, très bien. N'oubliez pas aussi d'éliminer dans la gorge toutes les paroles qui n'ont pas encore été dites. Ça ne sert plus à rien, il fallait le dire au moment même. Et puis si elles n'ont pas été dites au moment même, c'est qu'elles n'auraient pas eu un impact. Alors maintenant, refaites le dialogue après avoir nettoyé l'énergie de votre cœur et de votre corps. Ok? Génial. Nettoyez bien, que tout ce qui est nettoyé soit aspiré par le canal de lumière, retourne vers la paix, vers l'harmonie, transformé par l'énergie de l'amour inconditionnel. Et dans le canal de lumière, il y a toujours une merveilleuse lumière or et platine. Je suis toujours bien les pieds posés sur mon cristal terre. Le souffle va aussi passer en dessous de mes pieds pour bien nettoyer ma connexion au cristal terre. Je vais demander au gardien de la terre de nettoyer mes racines. Mes jambes sont mes racines. Je vais demander à l'énergie, au souffle, à l'énergie de la terre de Gaïa, de la terre-mère, vous l'appelez comme vous voulez, de nettoyer mes racines, de nettoyer ma connexion jusqu'à mon ancrage. Nous avons tout un chacun, un anneau d'ancrage au centre de la terre. Que nos racines descendent jusqu'aux profondeurs du centre de la terre pour s'ancrer, s'accrocher à notre anneau qui nous est destiné. Vous verrez, il y a votre nom dessus. Il y a votre nom dessus. C'est génial. Que les gardiens de la terre puissent bien renforcer mes racines, augmenter la puissance de mes racines, parce que c'est par ces racines et par ma connexion au centre de la terre que je vais aller trouver la créativité, la joie infinie, la transformation et surtout la vibration de qui je suis, là, incarnée aujourd'hui, sur cette terre. Le souffle continue, il monte et il descend. Depuis les profondeurs là, de la terre, toutes mes racines, mon corps physique, il tourne tout autour de mon corps physique, ce souffle, comme un vortex de transformation. Voilà. Nettoyage, purification, augmentation du taux vibratoire, transformation profonde jusque dans les moindres nanoparticules de mon ADN pour éliminer dans mon ADN tout ce qui peut bloquer
l'ellipse qui tourne. Voilà, le grain de sable dans le rouage, les limites, le blocage, les croyances, les émotions qui inhibent. Et grâce à l'énergie platine primordiale et une énergie améthyste, je vais demander un nettoyage en profondeur grâce à l'énergie primordiale, platine, d'ouvrir, vous pouvez mettre des 8 aussi, des lemniscates dans votre canal de lumière, d'ouvrir les cellules, de nettoyer, de purifier, d'éliminer tous les programmes lourds, toutes les illusions qui font une distorsion dans votre esprit, tous les inhibiteurs qui vous font voir que tout est très compliqué alors que parfois c'est juste très simple. Ok. Et maintenant, on va mettre un 8 vertical, une lemniscate verticale pour être connecté avec l'infiniment haut et l'infiniment profond et que dans nos cellules, l'énergie de l'infiniment haut et l'infiniment profond puisse maintenant être réinitialisée aux normes de la plus pure énergie de l'infiniment haut et de la plus pure et puissante énergie de l'infiniment profond. Et nous avons des lemniscates et des 8 horizontaux. Nous avons en vertical aussi pour ouvrir, nettoyer, se connecter, réactiver, réinitialiser aux normes du Créateur, aux normes de la puissance de la Terre, aux normes de l'amour inconditionnel le plus pur, aux normes de la joie infinie, aux normes de la créativité, avec sérénité et bienveillance. Je laisse faire l'énergie platine primordiale, je laisse faire les petites lemniscates verticales, horizontales, dans l'inverse, horizontale, verticale, pardon. Parce que cette énergie-là aussi va réaligner mes chakras, vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Tous mes corps, corps physique, corps énergétique, corps aurique, pour être bien aligné, la tête en haut, les pieds en bas. Cette énergie platine va aussi me remettre dans un alignement, une structure et surtout un ancrage très puissant. Et surtout connecté aussi à l'infiniment haut. Inspirez, expirez, laissez faire l'énergie, laissez faire les lemniscates, laissez passer l'air en dessous de vos bras, à l'intérieur de vous, détendez. Et maintenant, dans un inspire, je vais en conscience, rentrer à l'intérieur de mon cœur physique, cœur énergétique. Je vais rentrer à l'intérieur de cet espace-là, là dans le haut de la poitrine, là parfois où ça pèse, où ça tire, où ça déchire. Je vais rentrer doucement dans cet espace pour y mettre de la sérénité, de la bienveillance, de l'harmonie, de la joie, de l'amour, de la paix, de l'espace surtout d'abord. Et je vais rentrer là en conscience. Je me laisse guider par l'air et je suis l'air jusque dans cet espace. Et je rentre dans ce paysage, dans mon espace de ressourcement. Vous pouvez imaginer un endroit que vous connaissez, un paysage, un lieu de vacances. Vous pouvez imaginer celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Laissez agir la poésie de la lumière et de la création. Laissez-vous emmener dans cet espace de ressourcement, dans ce paysage. Vous pouvez retrouver vous d'abord. Vous pouvez retrouver des moments de votre enfance, vous petit, tout petit. Vous pouvez retrouver des animaux que vous chérissez, que vous aimez. Ou un animal qui apparaît, qui peut être un animal totem, là, pour le moment, pour l'instant. Parfois des personnes qui voient apparaître des aigles, des dauphins, un renard. Laissez-vous accompagner par les énergies du moment, avec l'intention aujourd'hui
de pouvoir aller plus loin dans cet espace et aller se poser au pied de ce saule pleureur, cet énorme saule avec un tronc énorme. Et les saules pleureurs ont une écorce assez rugueuse, avec des veines comme ça vraiment qui ressortent d'écorce. Mais elle est toute douce. Allez vous mettre en dessous du feuillage. Allez vous recroqueviller là, pour aller rechercher au fin fond de votre cœur encore les tristesses. Waouh, respirez là, parce que là, je sens qu'il y en a. Ouh là 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 là. Allez. Allez vous déposer, allez vous mettre en boule, en rond. Vous êtes en totale sécurité là. Vous avez le droit de pleurer. N'allez pas vous effondrer. Parce que là, vous êtes accompagné. Il y a les branches du saule d'abord qui vous cachent. Comme ça, vous ne montrez pas votre vulnérabilité si c'est compliqué pour vous. Mais vous avez surtout, en dessous de ce feuillage, tout un monde qui vient vous accompagner. Et il y a la douceur de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Il y a la puissance de l'archange Michael qui vient aussi vous défendre et éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas juste, ajusté, équilibré, autorisé. Michael et sa puissance à couper de votre vie tous les liens qui n'ont plus lieu d'être, les relations non équilibrées, à éliminer de votre vie, même si vous ne savez pas quoi encore. Tout ce qui peut vous bloquer, vous retenir, vous inhiber, vous bloquer par rapport à votre lumière, votre douceur, votre destin. Mission de vie, si vous préférez. Vous êtes bien entouré, accompagné. Du coup, vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous, jusque dans les plus profondes tristesses, dans les moments qui étaient peut-être très difficiles, très confrontants, où vous avez eu très peur, où vous vous êtes senti vraiment très impuissant ou impuissante face à la situation, en détresse, en insécurité. Allez déposer ça. Comme ça, vous ne gardez plus les mémoires de ces vibrations-là. Déposez-les entre les mains, là, ou au pied de l'arbre. Parce que je vais demander maintenant à l'infiniment haut d'amener comme une douche, comme une pluie sur cet arbre qui va venir nettoyer, éliminer toutes les feuilles qui sont autant de tristesse, de larmes, qui va nettoyer le tronc, cette pluie, les racines, et que tout ce qui est nettoyé, là, soit éliminé, aille vers la rivière, là, qui coule au bout de votre paysage. Il y a comme une pluie sur cet arbre. Laissez la pluie, laissez l'eau comme une pluie d'été. Vous nettoyez, laissez la pluie et l'eau emporter toutes les feuilles, toutes les tristesses. Et regardez tout ce qui coule avec l'eau et qui va rejoindre ce fleuve. Le fleuve qui emporte tout. Vous pouvez y mettre aussi vos vieux dossiers. Ne vous inquiétez pas, ça passe dans l'eau. On me dit un mot que j'aime moyen, mais on me dit aussi mettez-y tous vos ennemis. N'aime pas ça. Alors mettez plutôt tous ceux avec lesquels c'est difficile. Les gens qui vous en veulent, vous ne comprenez pas pourquoi, qui ont une dent contre vous, vous ne pigez pas pourquoi. Mais ça, c'est souvent parce que ça vient dans des énergies, des mémoires. Inspirez, expirez. Là, c'est déjà plus léger, là. Et regardez, il y a un rayon de soleil qui passe à travers cette espèce de douche-là, venue de l'infiniment haut, et qui fait un merveilleux arc-en-ciel dans votre espace de ressourcement. Et maintenant, chaque goutte et chaque gouttelette est comme une goutte d'arc-en-ciel qui vient redonner vie et couleur à l'arbre, qui vient fleurir
tout l'espace au sol, tout autour de l'arbre, qui vient redonner couleur et vie dans votre espace de ressourcement. Alors laissez venir dans votre espace de ressourcement cette lumière de l'arc-en-ciel. Cette lumière de l'arc-en-ciel qui va pouvoir maintenant, par ses couleurs aussi, dedans il y a du rose, il y a du bleu cobalt et il y a de l'or. Redonnez-la. Et du vert. Oui, il y a de l'améthyste aussi. Redonnez 100% d'amour. Là, à l'intérieur de votre espace de ressourcement, à l'intérieur de votre cœur. Et là, dans cet espace de ressourcement, à travers les racines de cet arbre, à travers les racines qui sont profondément ancrées dans le sol, il y a la source de joie infinie qui va jaillir dans mon espace de ressourcement, comme un pétillement. Et je peux ressentir même dans mes pieds physiques et dans mes jambes comme un pétillement, comme du champagne qui pétille dans mes pieds, parce qu'il y a cette source de joie qui peut maintenant jaillir. Et je peux même faire des pliches-plouches et sauter à pieds joints dedans, comme on aimait bien faire ça quand on était petit. Comme on le fait encore quand on va au bord de mer, sauter dans les flaques, choper dans les vagues. Ouais, je vois ça. Plonger dans les rouleaux de vagues. Voilà. Allez-y. Ça peut être aussi à certains moments une source qui jaillit de terre à laquelle je peux m'abreuver. Parce que c'est une source fraîche comme une source qu'on pourrait trouver au plein milieu du désert, un oasis. Voilà. Maintenant, je suis connectée à l'infiniment haut, à la source d'amour inconditionnel. Je suis connectée à l'infiniment profond, à la source infinie de joie et d'amour venue des profondeurs de la terre. J'ai laissé l'énergie du fleuve d'amour emporter tout ce qu'il y avait à purifier, à nettoyer, à évacuer. Mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit sont connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Ils sont bien alignés, bien ancrés. J'ai reçu aussi l'énergie arc-en-ciel et surtout plus particulièrement bleu cobalt, rose et or là dans mon cœur, avec du vert aussi pour la guérison, avec de la couleur améthyste pour la transformation et la flamme violette. Le carillon que nous entendons là pour le moment, c'est la flamme violette. Je suis bien dans mon corps, la tête en haut, les pieds en bas. Une partie de moi est toujours connectée à mon espace de ressourcement, une partie de moi est connectée à mon corps. Mes pieds bien posés au sol. Le buste relevé dans une position ouverte. Je peux regarder maintenant, ouvrir les yeux, regarder bien loin devant moi. Ressentir la belle énergie qui est tout autour de moi et en moi. Il y a toujours une part de moi qui est connectée avec mon espace de ressourcement. Mes pieds sont connectés à mon cristal terre et je demande qu'une énergie rouge, orange et jaune passe. Une énergie rouge, orange et jaune, venue du centre de la terre, passe à travers mes racines, à travers mon cristal terre pour se connecter dans mon bassin. Rouge, orange et jaune pour nourrir mes chakras du bas. Vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Et je demande que de l'infiniment haut, l'énergie arc-en-ciel mette du vert, du bleu, de l'améthyste et l'arc-en-ciel là au-dessus pour réactiver mes chakras du haut. Ils sont tous alignés, tous connectés les uns avec les autres. Réactiver aux normes du Créateur, aux normes de la source, aux normes de l'univers, aux normes du tout amour.
depuis l'infiniment profond jusqu'à l'infiniment haut, pour recevoir la vibration la plus élevée. Mon espace de ressourcement a été nettoyé, purifié et réactivé, ouvert. Et je demande qu'il puisse recevoir aussi comme une vague d'amour et de lumière pour augmenter sa capacité, pour que je puisse la ressentir dans mon cœur et ici au niveau de l'estomac, dans mon corps, dans mon ventre, que je suis guidée, protégée, accompagnée. Et du coup, je peux en toute sécurité avoir un regard à 360 à partir des yeux de mon cœur. Je peux écouter aussi les synchronicités, les messages à partir des oreilles de mon cœur. Je vais demander plus particulièrement à l'énergie platine primordiale de nettoyer la pinéale et mon troisième œil. Je peux mettre au niveau du troisième œil une géométrie sacrée, comme une fleur de vie ou une Merkaba, ou une flamme indigo si vous préférez, pour réactiver l'intuition. Grâce à l'énergie de ce canal platine là qui vient de l'infiniment haut et vient se connecter là au sommet du crâne, je vais recevoir une réactivation du discernement, de mon intuition et de la concentration. Par l'énergie d'amour que j'ai reçue dans le corps et dans le cœur, je vais pouvoir avoir une autre gestion des émotions. Et cette connexion que j'ai au niveau du bassin va me permettre, grâce à l'intuition, à la connexion avec mes émotions, de pouvoir agir avec ce nouveau regard, ce nouveau ressenti, et donc agir différemment. Plus de discernement, mieux aligné avec qui je suis. Ok, ils me disent que ce n'est pas... partie technique. Allô? Cognac gelé. Ils me disent que ce ne sont pas des énormes actions. Parce que ça va être de l'agitation, ça. Ce n'est pas de l'action. C'est de la dispersion. Ce n'est pas d'efficacité. Inspirer et expirer, nous sommes toujours connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Nous avons reçu, en dehors de cette ouverture de l'espace de ressourcement, de ce bel ancrage, de ce bel alignement, une connexion avec l'infiniment haut et le canal platine pour avoir une réactivation du discernement, de l'intuition, de la concentration. Nous avons fait aujourd'hui tout ce chemin pour avoir encore une plus belle ouverture du cœur et une gestion de nos émotions au service de notre mental et de nos actions. Par là même, nous avons du coup un merveilleux équilibre masculin-féminin, un merveilleux équilibre émotion-action, un merveilleux équilibre yin-yang si vous préférez. Et du coup, tout est au service l'un de l'autre, dans l'union du un. Dans l'union du un. Dans l'union du un. Je peux maintenant tout doucement revenir ici et maintenant. Ah, il y en a un qui n'aime pas les carillons. Attendez, excusez. Nous sommes maintenant toujours connectés au centre de la Terre et à l'infiniment haut, connectés tous ensemble par notre cristal Terre. Nous avons reçu un merveilleux nettoyage, une ouverture du cœur, une réactivation de nos cellules. Et je peux revenir dans un inspire, en même temps en contact avec mon corps et les énergies extérieures, et en même temps comme une double attention
En même temps, à l'intérieur de mon cœur, en déposant la main sur mon chakra du cœur, là, au niveau de la poitrine. Et peut-être aussi une main dans le bas du ventre pour être bien ancrée dans ma réalité. Et dans l'inspire, je vais redescendre dans mon cœur. Je vais aller m'installer et m'asseoir dans mon espace de ressourcement qui est d'une magnifique couleur. Je peux y voir la source de joie infinie, je peux y voir cet arbre millénaire, ce saule, je peux même voir un chêne, je peux y voir des animaux totems, je peux y voir des amis, je peux y voir peut-être juste moi et un magnifique paysage. Je peux y voir pour certains aussi mes guides, des doubles énergétiques, des merveilleuses couleurs et lumières. Et je vais surtout demander qu'on m'amène dans mon espace de ressourcement ce qui représente pour moi l'amour inconditionnel dans sa douceur, sa puissance et sa bienveillance. Et cette personne ou cette chose qui représente l'amour inconditionnel se dirige vers moi pour déposer la couronne de ma souveraineté et me montrer à quel point je suis ce joyau, ce cadeau, souverain en mon royaume. Quand j'ouvre l'énergie de mon cœur, quand j'augmente la puissance de cette énergie d'amour à l'intérieur de moi, de cette énergie de lumière à l'intérieur de moi, quand j'augmente la puissance, je redeviens automatiquement souverain ou souveraine en mon royaume, en mon cœur et mon corps. Plus je pratique, et plus ce sera fluide et rapide. Des exercices d'ancrage, des prises de conscience, plus en avant dans l'éveil et l'ouverture. Inspirez, expirez profondément. Laissez cette énergie rentrer dans tout votre corps, jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds, au bout des cheveux, devant, derrière, tout autour de vous, dans votre canal. Jusqu'au bout des pieds. Ouais. Qu'est-ce que vous rayonnez? Inspirez, expirez, là, expansez-vous. Dans un inspire et un expire, ouvrez les yeux. Revenez tout doucement ici et maintenant, en ce dimanche, en ce moment hors du temps que vous vous êtes accordé. Dites-vous merci de vous être octroyé ce temps. Merci aussi au guide, au maître ascensionné. Si vous devez nous quitter, demandez au guide, et je demande au guide, au maître ascensionné de fermer le canal, de fermer les portes pour qu'il n'y ait pas d'énergivores, de squatteurs énergétiques, que 100% de la lumière, là, de tout ce que vous avez nettoyé aujourd'hui, que toute cette lumière vous soit destinée, soit pour vous, en vous, avec vous, à votre service, au service de votre destin, au service de l'accomplissement de votre journée. Demande au guide, au maître ascensionné de fermer les portes, de renforcer et d'augmenter la puissance du canal et de l'énergie qui s'y trouve. Pour un bien pour moi et pour tous. Inspirez, expirez, revenez ici et maintenant. Bougez les épaules, chauffez les mains, vous pouvez frotter vos bras, vos cuisses, la frotter un peu ici, le ventre, le bas des côtes à l'arrière, ce sont vos reins, frottez-les encore maintenant, là ça fait du bien. Voilà.
Ah, ça c'est mignon, c'est un beau rouge-gorge. C'est un annonciateur de petits messages, ça. Ça c'est chouette, ça. C'est beau. Oui, c'est un grand plaisir. Merci aussi à tous et à toutes. Donc, pour ceux et celles qui connaissent, bah oui, les inspirants alignés, bah on fait ça et on va parfois plus en profondeur et dans d'autres sujets, des sujets bien précis. Pour ceux et celles qui ont envie effectivement d'aller plus en avant dans leur transformation et dans la prise de conscience et dans la, comment expliquer, les différents niveaux de conscience par rapport à des sujets comme l'argent, le temps, l'amour, découvrir votre énergie, qui je suis et comment l'augmenter à l'intérieur de vous. Là, votre vibration d'incarnation, c'est vraiment très important. Ça, c'est la team. On commence la team fin février. Il y a déjà des inscriptions, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont déjà amené pas mal de monde et je vous en remercie infiniment. Merci pour votre confiance, merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Ah, ça fait du bien tout ça. Alors, les inspirants alignés, on se retrouve mardi 12h30, ok? De toute façon, 100% toi, on se trouve encore ensemble tous les dimanches à 11h30, d'accord? Et pas de 5 à 7 avec Marie ce vendredi, mais un vendredi prochain, une super session pour travailler nos blocages, nos limites. En direction de ton île, allez, chouette, chouette, chouette Bettina. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique, oui, beaucoup de lumière, un magnifique dimanche, prenez soin de vous. Vous êtes maintenant reboosté pour votre semaine, voilà, merveilleux, bravo pour ce que vous avez fait pour vous. On se fait un énorme hug là. Le temps de... Là. Je demande une vague d'amour pour tous et toutes présents. Merci à tous et à toutes. C'est toujours compliqué de vous quitter parce que moi j'adore. Ça me fait un bien fou aussi d'être avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur, de votre âme. Prenez soin de vos énergies, de votre énergie. Prenez soin de vos pensées. C'est excessivement important. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir le replay de la session de l'autre jour. Que tout se passe bien aussi. Amour et lumière XXL à chacun d'entre vous. Bye. Bon dimanche et on se voit vite.